Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message numéro 70, dans le premier volume, nous fait prendre conscience de ce qui est important et ce qui est secondaire. Et on nous dit que ce qui est important, c'est l'être et non l'agir. C'est une grande transformation que nous aurons tous à vivre pour entrer dans cette civilisation de l'amour, car nous avons été habitués, toute notre vie est axée sur l'agir. C'est tellement entré en nous que lorsqu'on rencontre quelqu'un, nous ne lui demandons pas qui tu es, mais qu'est-ce que tu fais. Mais ce qui est important, c'est pas ce que la personne fait, mais bien ce qu'elle est. Alors, voici ma prière de ce matin-là, de ce jour-là. Seigneur Jésus, ce matin, je veux vous remercier pour les enseignements précieux en ce qui concerne cette société nouvelle. Car déjà, j'avais accueilli 70 messages. Je comprends qu'elle devra se laisser guider totalement par le Père. Lui remettre toute préoccupation, attendre son inspiration avant de s'activer. Lui faire confiance en tout, demeurer à son écoute après lui avoir demandé ce qu'il en pense avant d'agir. D'ailleurs, un autre tantôt, il m'avait dit, « Si tu me demandais ce que j'en pense avant de décider, tu aurais plus de chance d'être inspiré que si tu me le demandes après avoir décidé. » Et enfin, de suivre les étapes qui m'ont été données au début de janvier. Ce qui est plus important que tout, c'est que c'est la disposition de notre cœur qui doit devenir l'amour. Y a-t-il autre chose que je devrais connaître? Je me veux à votre écoute, je vous aime. La réponse, mon tout petit. Dans la société nouvelle, vous ne serez plus centré sur le faire, l'agir, le comment, le où, le quand, par qui, etc. Une seule chose devient importante, c'est l'être. L'être qui devient l'amour. C'est-à-dire continuellement branché sur son Dieu. C'est bien clair, puis pour moi c'est bien simple. Hein? Si on veut devenir des êtres d'amour, il faut être branché sur notre Dieu qui est l'amour même. Inspiré et guidé par lui. Le mal étant disparu, il n'y aura plus ce combat qui se livre présentement à l'intérieur de chaque personne. C'est l'amour qui prendra charge de tout. Toi, tu es l'un des choisis pour vivre cette transformation avant les autres. Celle de faire ce grand passage pour être déjà de l'autre côté de la rive lorsque plusieurs se prépareront à faire ce passage. Ainsi, tu pourras être un guide pour une multitude. Par toi-même, tu es complètement impuissant, puisqu'il s'agit de la transformation de ton être. Seul celui qui l'a créé peut le transformer. Toi, tu n'as qu'à donner ton consentement. Je trouve cette phrase tellement importante que je la répète. Par toi-même, tu es complètement impuissant, puisqu'il s'agit de la transformation de ton être. Seul celui qui l'a créé peut le transformer. Et toi, tu n'as qu'à donner ton consentement. Et je pense que c'est le seul mérite que nous avons dans toutes les missions que Jésus confie actuellement à l'humanité. Le seul mérite que nous pouvons avoir, c'est d'avoir donné son consentement. Au même moment où s'opère la transformation, tu apprends à vivre avec cet être nouveau, lequel est toujours entièrement
guidé par l'amour, car lui aussi, il est amour. Consentir à la transformation, c'est aussi consentir à te départir du vieil homme, de sa façon de penser, d'être et d'agir. Plus rapidement tu en es dépouillé, plus rapidement tu deviens l'être nouveau. C'est-à-dire l'être d'amour tel que voulu par le Père au moment de ta création. Nous avons tous été créés pour devenir des êtres d'amour. Et c'est cette soif d'amour que tout le monde a, chaque personne a au fond de lui-même. Donc, et guidé entièrement par lui, tout devient donc facile. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'on veut se transformer soi-même. Mais ce qui est facile, c'est de le laisser agir. C'est cette facilité que je veux que tu expérimentes dans le milieu qui a été le tien. Ce n'est plus toi qui agis, c'est l'amour qui agit en toi, car tu deviens l'amour. Demeure dans l'action de grâce et la jubilation, tu deviens l'amour comme je t'aime. Et je vous redis cette phrase afin qu'elle pénètre réellement en chacun de nous, en nous, individuellement, là, il nous dit, je demeure dans l'action de grâce et la jubilation. Tu deviens l'amour comme je t'aime. Amen.